Bonjour les amis béliers, bienvenue sur ma chaîne Mystic X by Tess pour votre horoscope, donc les béliers du mois de mars jusqu'au mois d'avril, donc du 30 mars au 30 avril 2020. Je vous propose donc, comme d'habitude, j'ai fait une ligne par semaine. Je vous propose de commencer par la première semaine, vous avez tiré la carte de l'homme, la carte du bateau et la carte de la lettre. Avec la carte de l'homme, l'homme ça peut être vous, si vous êtes un homme, donc le consultant, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, et si vous êtes une femme, ça peut être votre partenaire dans la vie ou un ami très proche qui va jouer un rôle important sur le mois de avril. C'est une carte qui parle d'attente, de patience, de persévérance. Ok. Derrière, vous avez tiré la carte du bateau, enfin du vaisseau. Je vous indique cette carte, elle indique les vacances, ça peut être les voyages d'affaires. En tout cas, c'est quelque chose qui indique une distance. C'est l'idée d'aller explorer des nouveaux horizons, mais de façon réelle, c'est-à-dire peut-être faire un voyage. Et en tout cas, il va y avoir des préparatifs pour un voyage. Ça ne veut pas dire que vous le faites là sur le mois d'avril. Hein. Ça veut dire que vous avez des préparatifs pour un voyage. C'est quelque chose, comme c'est de la longue distance, c'est vraiment quelque chose qui se prépare à l'avance. Ok ? Et en tout cas, c'est quelque chose de plaisant, c'est un voyage favorable, quelque chose d'assez lointain, mais c'est quelque chose qui vraiment vous fait plaisir et vous rend heureux ou heureuse. Ça peut être aussi les déplacements, le fait de partir, de déménager. Ok. Vous avez ensuite la carte de la lettre. La lettre, c'est... pour moi, vous allez avoir un message, un document, ou peut-être quelque chose, une information. En tout cas, il y a une connexion qui se fait avec une personne. On vous dit avec alors c'est rigolo parce qu'on avait la patience tout à l'heure et on vous dit avec cette carte de la lettre que c'est quelque chose qui requiert de la patience parce que contrairement, alors on l'a pas là, mais pour les nouvelles il y a deux choses, il y a le cavalier ou la lettre. Le cavalier c'est les nouvelles qui arrivent rapidement, la lettre ça veut dire que entre le moment où la nouvelle arrive et le moment où l'objet de la nouvelle se réalise, il y a un délai, il y a quelque chose qui demande un petit peu de patience. Du coup, ce que moi j'interprète sur la première semaine, c'est que du coup, pour certains, il va y avoir soit pour le consultant, soit de la part d'un homme si vous êtes une femme, des nouvelles et une invitation à faire peut-être un voyage, à aller explorer de nouveaux horizons avec cette personne. D'accord? Ou un déplacement. Sur la deuxième semaine, vous avez tiré la carte du puits, la carte du renard, la carte des oiseaux. Le puits, c'est... on vous demande peut-être d'approfondir une question, d'aller creuser un petit peu au fond de vos véritables pensées. On vous dit avec ça, si vous avez sur un sujet qui vous préoccupe, vous pensez que vous savez tout, en fait, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas vues, et l'histoire est peut-être plus riche que ce que vous pensez. Pour certains aussi, c'est un peu une déprime, c'est peut-être que vous avez l'impression d'avoir touché le fond, et cette carte, elle vous dit, il est temps de sortir du puits, il est temps de remonter, il est temps de guérir, il est temps de passer à autre chose. D'accord ? À côté de cette carte, vous avez le renard. Donc pour moi, ceux qui sont vraiment peut-être dans une situation difficile, vous allez être avec le renard suffisamment rusé pour sortir du puits, pour sortir de la situation dans laquelle vous étiez, qui vous préoccupait. Et puis pour ceux voilà, pas forcément qui étaient au fond du trou, mais peut-être qui avaient besoin de réfléchir, pareil, vous allez être rusé, vous allez trouver ce qu'il faut faire pour avancer. Ensuite, vous avez tiré la carte des oiseaux. Les oiseaux, c'est la carte. Alors, il y a beaucoup la communication dans votre jeu les béliers, parce que vous aviez la lettre. Maintenant, vous avez les oiseaux. Les oiseaux, c'est aussi la communication. C'est un appel téléphonique. Ça peut être un rendez-vous, une entrevue. Voilà. Je pense que peut-être que pour certains, vous allez être rusé, vous allez réussir à sortir du puits soit en passant des coups de fil, soit peut-être en faisant marcher votre réseau. D'accord ? Sur la troisième semaine, vous avez tiré la faux, la cigogne et la femme. Hop. Sur cette troisième semaine, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que vous avez au fond de vous quelque chose, une blessure profonde, ou vous avez une décision qui est peut-être difficile à prendre.
cette carte, on va regarder ce qu'elle veut dire parce que ça peut être aussi bien une bonne récolte qu'un danger selon les cartes qui sont autour. Donc on va regarder. Mais c'est l'idée de... Elle représente aussi peut-être l'idée de se débarrasser de quelque chose, cette carte. Ça peut être aussi une blessure, alors physique ou... mais je pense plus morale. Mais voilà, ça peut être l'idée de blessure. Derrière cette carte, vous avez tiré la cigogne. Alors, c'est plutôt bien parce que derrière la faux, vous avez tiré une carte qui est quand même bien, qui annonce le changement, quelque chose un état évolutif. Pour moi, ce que je comprends avec ces deux cartes l'une à côté de l'autre, c'est qu'il y a besoin de couper, de mettre fin à quelque chose pour avancer vers quelque chose d'autre. Ça peut être pour quitter un appartement, pour déménager vers autre chose. Quitter un emploi pour aller vers un emploi qui vous permet de monter en puissance, d'être promu. Voilà, c'est en tout cas la carte de la cigogne, c'est vraiment, il y a quelque chose de positif, elle est associée au printemps cette carte, c'est vraiment la carte de la renaissance, du renouveau, donc c'est une carte qui indique qu'il va y avoir des changements, quelque chose qui va bouger pour vous, d'accord? Et derrière, vous avez la carte de la femme. Donc la carte de la femme, celle-ci en tout cas, parce qu'il y en a deux dans le jeu. Soit c'est vous, si vous êtes la consultante, soit c'est quelqu'un de proche de vous, si vous êtes un homme, votre partenaire, une amie qui a un rôle important. C'est une carte qui annonce un signe, un cadeau. Il va y avoir une opportunité, en tout cas. Et un cadeau, quelque chose qu'on partage, d'accord? C'est plutôt joli sur cette ligne. Sur la semaine d'après, vous avez tiré la carte des masques, la carte de l'escalier et la carte de l'anneau. La carte des masques, alors, je vais vous dire comment j'interprète parce qu'il y a la carte du choix derrière. La carte des masques, ça peut être comment on appelle ça en français? La duplicité. Ça peut être, soit vous, un coup vous êtes joyeux, un coup vous êtes triste, ou alors ça peut être quelqu'un autour de vous, peut-être qui vous montre pas toutes les facettes de son visage, qui vous dissimule peut-être des choses. Alors j'ai dit toujours, c'est pas forcément négatif, ça peut être quelqu'un qui vous aime et qui vous le dit pas, enfin, quelquefois, parfois les gens ne disent pas tout, donc ça peut incarner ça. Ça peut vous inviter aussi à jouer un rôle différent. Peut-être que vous êtes peut-être vous êtes rentré dans une réflexion profonde à propos de vous-même et ça va vous amener à prendre peut-être une direction différente, à jouer un autre rôle. Et ça se conforte pour moi cette idée avec le choix derrière. Le choix, c'est, on vous dit qu'il y a une décision que vous devez prendre pour aller dans une direction. Il va falloir faire un choix, ne pas rester en bas de l'escalier. Soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche. Mais vous ne restez pas en bas de l'escalier. Quel que soit le choix que vous ferez, ce sera un bon choix. L'idée, c'est de ne pas stagner en bas. Il faut faire un choix si vous voulez avancer. C'est une carte qui symbolise l'ascension aussi. Donc, ne restez pas statique en vous disant « je ne sais pas si je vais à droite ou je ne sais pas si je vais à gauche de l'escalier ». C'est prenez une décision, avancez, bougez-vous. Si vous voulez que les choses aillent en votre faveur, il va falloir le monter cet escalier et faire le choix d'aller à droite ou à gauche, mais ne pas rester bêtement en bas en attendant que ça se passe, d'accord? C'est important. Probablement que vous êtes dans le doute et vous ne savez pas trop, mais ce que vous dit cette carte, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il faut juste faire un choix, d'accord? Derrière, vous avez la carte de l'anneau. Alors pour moi, je pense que suite à ce choix, soit pour certains, il va y avoir une union avec quelqu'un, un mariage, ou en tout cas une promesse de mariage. Pour d'autres, ça va être un accord peut-être dans le travail, un contrat qui va être signé, une promesse de partenariat. Donc vraiment, ça correspond, c'est-à-dire que il y a un moment, vous ne savez pas trop où vous devez aller, vous ne savez pas quel choix faire, mais vous allez, de toute façon, derrière, il y a quelque chose qui se passe, il y a un partenariat qui se met en place une fois que vous avez fait le choix. Peu importe, j'allais dire, quel choix vous faites, mais en tout cas, le partenariat, il y a quelque chose qui se dégage une fois que vous avez fait un choix, d'accord? Ça peut être pour certains un choix entre deux femmes, un choix entre deux métiers, voilà, il y a différentes possibilités, vous adapter à ce qui vous concerne. Sur la dernière semaine, vous avez tiré la carte de la clé, la carte de l'enfant et la carte de la boussole. La carte de la clé, c'est, on vous dit que vous allez trouver les solutions si vous avez
une question que vous vous posez, s'il y a un problème particulier, vous allez obtenir les réponses. Vous allez trouver les solutions, vous allez découvrir les solutions. C'est aussi une carte qui indique les signes, le destin. Cette carte, ça peut être aussi pour certains la carte qui symbolise l'amour. Et comme elle suit la carte de l'anneau, je pense que vraiment, il y en a certains pour qui il va y avoir une union qui se met en place. D'accord. En tout cas, cette carte de la clé, c'est une carte qui indique que vous allez avoir de nombreuses opportunités. Il va y avoir des choses nouvelles qui vont commencer pour vous. Je pense que tout se déclenche à la suite d'un choix que vous allez faire. C'est la clé aussi qui libère le savoir. C'est aussi la clé de votre cœur. Derrière, vous avez l'enfant. Alors, ça peut être votre enfant intérieur. L'enfant, ça représente un peu ça peut être la nouveauté, donc on parlait de changement tout à l'heure, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce sera ça. Pour d'autres, ça peut être simplement, vous avez peut-être une nature un peu enfantine. Voilà, vous aimez bien ne pas vous prendre la tête. C'est peut-être que vous viviez un peu dans l'émerveillement, d'accord? Et derrière, vous avez la carte de la boussole. Avec la carte de la boussole, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être guidé pour trouver votre chemin. Vous allez savoir quelle direction prendre. Et on le voit parce que ça conforte l'idée que la clé, vous allez trouver des solutions. Vous allez en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous donner des conseils. Peut-être que vous avez un petit côté immature, mais en tout cas, il y a des gens qui vont vous conseiller si vous êtes un peu dans les merveillements, que vous croyez tout ce qu'on vous dit. Il y a des gens qui vont vous guider. On vous dit aussi de tenir compte des signes pour avancer. Si vous étiez peut-être un peu dans la confusion concernant un sujet, vous allez y voir plus clair avec cette carte, les béliers. D'accord ? En tout cas, les béliers, je tenais à vous remercier pour votre fidélité. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous fais je vous envoie plein d'ondes positives. N'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo et que vous voulez que je continue, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous souhaite un très joli mois d'avril à vous, malgré les circonstances. Et je vous envoie plein de bonnes ondes positives. Au revoir.